Bonsoir tout le monde, c'est Marika avec Handmade by Marika. Bienvenue à notre Facebook Live de la semaine. Je suis là puis je parle à la caméra, mais vous me voyez même pas. Tiens, tada, c'est Marika! J'ai échangé ça, ça n'a pas pris de temps. Fait que vous voyez la carte de la semaine passée, fait qu'on va annoncer ça. Puis des grandes nouvelles cette semaine. On va juste faire une carte. Fait que je vous invite à vous asseoir confortablement, regarder votre vidéo. On va faire une petite carte assez simple, mais la technique ici, ça va être d'utiliser les blends. Fait que, hi Mia! Fait qu'on va aller là, à la table. Puis là, je vais me rajouter... Puis là, j'essaie de figurer là, cet ombrage-là. J'essaie de magasiner des lampes, puis... Fait que là, je m'excuse si ça bouge un peu. Ça, puis là, et voilà. Tease. Bon, fait que là, ça devrait être à ce compte-là. Vous devriez me voir, vous devriez voir la carte. Puis j'espère que tout est clair, tout est bon. Je vois plein de commentaires, je vois que vous êtes là. Ça va bien. Bon, fait qu'on va commencer. La carte de la semaine passée, c'est Christine qui la mérite. Fait que Christine, je vais rentrer en contact avec toi. Puis je vais te demander ton adresse, puis je vais t'envoyer une belle petite carte par la poste. Fait que merci encore de commenter, merci de partager, j'apprécie vraiment ça. Ça va super bien, j'aime vraiment où est-ce que ça s'enligne, même sur YouTube. Faites certain d'aller subscriber à ma chaîne YouTube. Fait que vous allez voir toutes les vidéos que je poste là. Fait que pour la carte de cette semaine, on utilise le jeu d'étampes Loisirs d'hiver. C'est un beau petit jeu, je trouve. J'ai trouvé les petits bonhommes pas mal cute. Fun à colorier aussi. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. J'ai mon enveloppe de poche pour me souvenir de décorer l'enveloppe. Fait que, all on you guys, OK? Faites certain que je fais mon enveloppe. On va commencer avec juste une base de cartes blanches. Comme je dis, on fait une carte blanche. Tempête de neige. Prenez-la comme vous voulez. Je vais utiliser mon memento, puis j'ai mon petit bonhomme sur son traîneau. Un petit raton laveur sur son traîneau qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Donc là, j'ai plein de choses là, qui m'apparaissent, puis je comprends pas ça. On va enlever ça de là. Fait que j'y vais avec mon memento parce que, comme j'ai dit, on va utiliser les blends. Donc, avec les blends, on veut memento. Parce que c'est une encre à base d'eau. Bon, là, je m'avais dit que je voulais zoomer parce qu'on va faire du coloriage. J'ai besoin de savoir où à peu près. Tiens. Fait que vous devriez être un peu plus proche pour voir le coloriage, le blending qu'on va pouvoir faire. Donc, comme je disais, les blends sont à base d'alcool. Donc, on veut aller avec un encre à base d'eau pour pas que ça se blende. Fait que l'alcool et l'eau se dilueront pas. Ils mixeront pas ensemble. Dissoudre, diluer. Il y a un mot pour ça. Là. La chimie est loin. Fait que là, j'ai étampé avec mon memento. Puis on va aller colorier avec nos blends. Fait que j'ai sorti toutes mes gris et mes noirs. Parce que je veux essayer de faire un peu de shadow. Fait que je vais aller avec mon Dark Grey Granite. Donc, gris granit foncé. Puis, je vais faire les yeux, bien sûr. Là, je pourrais zoomer un peu plus, là. Pour que vous voyez vraiment. Tiens, j'espère que c'est clair. Fait que je vais essayer de pas trop grouiller. Pour faire certain que je reste toujours dans la vue de la caméra. Faites-moi signe si que je déborde. Bon. Fait que je vais avec mon foncé. Puis, je vais aussi aller avec... rajouter un peu d'ombrage où je pense qu'il y en aurait. Fait que où le soleil ne
ne frappe pas notre petit bonhomme. Le bras là est en arrière-plan, ça aussi, la patte là aussi, en arrière-plan. Tiens, comme ça. Ensuite, je vais apporter mon gris granit clair. Puis là, je vais juste tout aller étendre et bien mélanger pour pas qu'il y ait de lignes concrètes entre le foncé et le pâle. Comme ça. Le foulard puis le chapeau, on va aller avec une autre couleur. Fait que quand je veux faire certain que le foncé et le pâle se diluent ensemble, hein, je pense que c'est bien ça. Personnellement, moi, c'est comme ça que je le fais. Là. Je colorie en cercle juste pour étendre le foncé, puis effacer la ligne. Faut pas qu'il y ait de ligne qui vraiment sépare entre le foncé et le pâle. Fait que je sais pas si vous pouvez voir là, comme ça blend. Donc, c'est ça, des blends. C'est à base d'alcool, donc ça l'absorbe beaucoup mieux dans le papier. Puis, ça fait un effet mieux fini, je trouve. Il n'y a pas les lignes de marker, juste parce que c'est comme je dis, ça l'absorbe dans le papier. J'apporte mon ardoise bourgeoise foncée, en français Dark Smoky Slate. Oui, hein? J'ai réalisé ça. Il suffit que là, je faisais du coloriage. Je me suis dit, ça va être bien plus intéressant pour vous autres pour voir de plus proche. Fait que je vous ai mis le nez par-dessus moi. Vous êtes vraiment là, beaucoup plus proche que moi. Fait que comme je dis, j'apporte mon Dark Smoky Slate parce que je trouve que la différence entre les yeux est peut-être pas assez à mon goût. Fait que je vais aller rajouter un peu. Juste un peu, comme je dis. Je vais revenir avec mon Dark Grey Granite. Puis là, je vais étendre ça pour pas qu'on voit, comme je dis, les lignes, la séparation entre les deux couleurs. Fait que c'est juste ça que je voulais faire avec mon Smoky Slate. Juste mettre les yeux un peu plus foncés parce qu'un raton laveur, on sait, ça a les yeux cernés. Bon, fait qu'on a fini avec les gris. J'avais aussi sorti mon petit Light Basic Black juste pour faire le nid. J'assume que le raton laveur, ça a un nez noir, mais simple. Ensuite, pour le traîneau, j'ai mon Cinnamon Cider. Donc, cidre à la cannelle clair et foncé. Je commence toujours avec mon foncé. Donc, ça, c'est mon choix personnel. Parce que je vais où ce que je pense qu'il n'y aurait pas de soleil. Ou j'essaie de faire l'ombrage. Donc là, ici où le raton laveur est assis, c'est certain que c'est un peu plus foncé. Sur le côté là aussi. Donc le ski. Non? Sur un traîneau, on appelle ça des skis, je pense. Le ski en arrière a moins de lumière. Comme ça. Lui aussi. Puis, on va apporter le clair, le cidre à la cannelle clair. On va aller... J'aime mieux utiliser le bout en pinceau, juste pour mélanger les couleurs, parce que je trouve que ça s'étend mieux. Fait que j'y vais avec, comme je dis, en faisant mes petits coups de pinceau en rond, comme ça. Je trouve que ça l'étend mieux les couleurs. Donc, le pâle avec le foncé. Tiens. Puis, vous ne voulez pas trop en mettre non plus parce que, comme je dis, le papier, ça l'absorbe. Puis, on dirait que ça fait que l'encre se répand. Fait que si vous passez trop de temps à blender, vous allez peut-être remarquer que la couleur déborde des lignes noires. Puis,
ça fait que là, c'est comme je dis, ça déborde. Ça fait pareil comme si vous avez dépassé, mais vous avez toujours colorié à l'intérieur des lignes. Fait que vous auriez gradué votre maternelle, mais à cause de l'encre alcool et le papier qui absorbe, ça dépasse. C'est juste un petit à côté pour vous laisser savoir. Là, je viens de réaliser que je n'ai pas colorié la bédaine. Fait qu'on va revenir avec notre Grey Granite, Light Grey Granite. Puis je vais juste aller comme ça. Juste pour dire qu'on colorie la bédaine dans le fond. Ensuite, j'ai Pretty Peacock. J'ai pensé utiliser celui-là pour faire le chapeau et le foulard. Fait que je commence avec mon foncé. Je vais encore une fois aller où ce que je pense qu'il y aurait de l'ombrage. Là, je vais faire la boule aussi plus foncée. Comme ça. Comme ça. Tiens. Oh, c'est cute. C'est tellement une belle couleur, Pretty Peacock. Hein? Je l'adore. Ouh. Ça en vient sec, mon Pretty Peacock. Encore une fois, je colorie en cercle pour essayer d'étendre. Avez-vous vu comment... Voyez-vous comment que ça fait paraître de foncé à pâle? Fait que là, si je vais sur le foulard... Je pourrais rester ça comme ça. Je sais pas, je vais zoomer encore plus. Je peux plus. Fait que vous pouvez voir encore... Vous pouvez encore voir que le foncé n'est pas dissous. Il ne dilue pas assez bien. Fait que je continue à rajouter et de colorier en cercle tranquillement pour étendre. Tiens, fait que là, j'ai tout étendu. Là, la même chose. Quand j'arrive là, j'essaie d'étendre. Puis, sur l'autre bout du foulard, j'essaie de garder le bout plus clair. Fait que je concentre vraiment à blender. C'est quoi le mot français, blender? Dissoudre? Mélanger? Mélanger? Ouais, ça pourrait fonctionner, ça. J'essaie vraiment de mélanger le foncé avec le pâle. Puis aussi garder une partie du pâle. Pour que ça soit bien... que ça se fasse graduellement. Tiens, fait-il du sens? Je sais pas. Fait que là, je suis... Oh, il manque les oreilles. On va mettre ça Flirty Flamingo. Flamant rose. Flamant fougueux. Fougueux. Puis on va faire le dedans des oreilles. Je sais pas pourquoi on met toujours ça rose. Hein. C'est plus pâle, je crois bien. On va aller découper ça avec notre Stampin' Cut and Emboss Machine que j'ai juste à côté de moi. On va... Oh là, ok, là je vais zoomer out parce que là on a fini le coloriage. Que vous allez avoir les yeux. Oh non, c'est trop pesant. J'ai pas de force. On va la porter ici. Je passe ça dans ma machine à découpe. Fais certain que c'est bien aligné. Crinc. Cric, cric, crinc, 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 crinc. Tiens, et voilà notre... Oh, ben tiens, gars. Notre petit bonhomme est tout prêt pour aller en toboggan. En traîneau. On va apporter notre base de cartes. Je vais juste mettre mon petit bonhomme de côté. Ok, on va... Tiens, comme ça. Fait que j'ai ma base de cartes blanche. Puis j'ai un morceau de papier blanc que j'avais découpé tout à l'heure, qui mesure 4 écarts par... Moi, j'avais mis ça à 4, mais c'est juste vraiment pour avoir un restant. C'est ça. Donc, j'ai mon morceau de 4 écarts. Dans les dies pour découper, qui vient avec le bundle de loisirs d'hiver, il y a aussi une ligne
qui découpe des deux côtés, qui fait des petits pointillés pour faire des collines de neige ou des collines de sapin ou des lignes. Peu importe ce que vous voudrez avec ça. Fait que je vais juste aller... Je vais essayer d'imaginer comment je voudrais mon traîneau. Là. Fait que je sais que je veux qu'il descende la colline. Comme ça. On va aller passer ça à la Big Shot. Pas la Big Shot. À la Stampin' Cut and Emboss Machine. Fait que comme ça. Comme ça. On crinque encore. Fait que là, je vais vous montrer que quand on l'enlève, ça découpe deux morceaux. Parfait. Fait que, techniquement, on pourrait faire deux cartes. Une comme ça, puis une comme ça. Fait que je vais juste garder ce morceau-là parce que c'est la bonne hauteur de colline pour moi, je trouve. Puis lui, on va le faire descendre là. Fait que juste pour dire que ça rajoute un peu de dimension à notre carte blanche. Il y a aussi un étampe qui fait du vent, qui souffle très très fort. Fait que ça, on va étamper. C'est celui-ci, Chantal, qu'on utilise, loisir d'hiver. Il est où mon vent? Là. Ici, le vent. Puis lui, on va le mettre juste en arrière de notre petit bonhomme, comme ça. Puis je vais étamper ça avec mon noir. Fait que j'ai mon memento juste ici. Fait que non, là, on collera pas ça. On va coller avant. Parce que je veux savoir un peu où je m'enligne avec ça. Fait que je vais juste coller ma colline. Coller ma colline avec ma colle. Ici, il en reste. Je pense que c'est celle-là qui pourrait le vide, ça. Il n'y a plus de... Bon, on jette ça. On prend l'autre. Lui, il est plein. Plus pesant. Oh. Tiens. Je la place. Je fais vraiment comme si vous étiez un peu trop proche. Tiens. Vous pouvez peut-être voir qu'est-ce que je fais. Comme ça, je colle ma colline avec ma colle. Colle, colle, colle. Puis notre petit bonhomme, on va le mettre sur des dimensionneurs, bien sûr. Puis là, je voulais aussi mettre le message « Vive le vent d'hiver, suffit qu'il vente si fort que ça sur la carte. » Fait que ça, on va le mettre en arrière de notre petit bonhomme. Comme ça. Puis, vous allez voir, c'est vraiment pas une carte avec beaucoup d'étapes. Parce que je veux vraiment que ce soit une carte simple, mais qu'on utilise juste genre nos dimensions et nos couleurs comme technique sur cette carte. Fait que j'ai mes dimensionals. On va coller notre petit Jean ici sur des dimensionals. Je l'ai appelé Jean. Je sais pas pourquoi. Il ressemble à un petit Jean. Puis, juste là. Tada! Puis, notre message, vive le vent d'hiver, boule de neige. Ta 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 ta. Il manque des morceaux à ma chanson, hein? Puis, bien sûr, on va étamper avec Pretty Peacock. Faut que ça coordonne avec... Là, la question du jour, c'est on le met... J'avais l'intention de le mettre en haut, mais... On le met où, le message, là?
Le focus est vraiment sur notre petit bonhomme. C'est ça que j'aime. Donc, quand j'étampe des messages directement sur ma carte, j'aime faire certain que c'est droit. Fait que j'étampe à côté. Oh, c'est vraiment pas droit. J'étampe à côté pour voir comment m'y prendre quand je vais étamper sur ma carte. Fait que là, je sens qu'il faut que je lève un peu plus, un peu trop. Je pense qu'on va le mettre là. Là, j'ai besoin de voir. Ça, c'est trop. Passer encore. Tiens. Comme ça. Puis j'y vais. On y pense pas deux fois. On étampe. Tada! Comment j'ai fait ça? Je sais pas. Je me suis fermé les yeux. Fait que c'est ça notre carte, les amis. Comme je dis, je voulais vraiment pas avoir une carte compliquée. Juste vraiment une carte blanche. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour faire une carte. Tout dépend comment vous la accessorisez. Oh mon Dieu. Change de vocabulaire, Marika. Ça fonctionne pas. Oh, l'enveloppe. J'ai passé. Ah! Yay. OK. Sur l'enveloppe, je l'ai ici. On est un petit notre petit bonhomme. Je pense qu'on va faire de quoi comme ça. Juste un petit hint de couleur. Je vais étamper. Oh, ça c'est une bonne idée pour une autre technique, ça. Je vais l'étamper avec mon Pretty Peacock. Oui, vous êtes encore en vue. Faire certain que tout est là, là. Certain que vous voyez encore tout. Bon. Puis lui, on va le faire descendre encore la colline. Comme ça. Tiens. Ouh. Oh, je me suis mis le pouce dedans. Oh. On lave notre étampe. N'oubliez pas de faire ça. Puis, je vais colorier juste les parties de Pretty Peacock que je veux. Fait que, encore, je vais où je devrais. Attendez un instant, avant qu'on aille plus loin. Mettez-vous un brouillon à l'intérieur de votre enveloppe, juste pour faire certain que ça ne dépasse pas à travers les deux épaisseurs, puis que là, vous avez un point de. Fait que je me mets juste un petit papier brouillon à l'intérieur de mon enveloppe. Comme ça protège l'endos de mon enveloppe. Ah, bonne idée, Chantal, j'aurais dû mettre ça. Ouf, il a passé tout drette. Fait que je vais juste venir. Puis là, je sais que je vous ai dit que quand on utilise des blends, on utilise le Memento parce que c'est une encre à base d'eau. Puis là, j'ai pas utilisé le Memento. Mais c'est que notre encre Stampin' Up est à base d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser n'importe quelle couleur des pads que vous avez. La seule chose que vous ne voulez pas utiliser avec les blends, c'est le Stay On. Non. Parce que le Stay On est à base d'alcool lui aussi. Donc, si on utilise un alcool avec un alcool, ça va penser que ça mérite de rester, de vivre ensemble, ça. Puis là, ça va tout. Donc là, c'est ça. Ça fonctionne pas. Il va falloir que j'investisse dans une autre Pretty Peacock. Oh, que c'est beau. Tiens! Fait que là, c'est juste ça que je fais pour juste mettre un peu de couleur à notre petit bonhomme. Puis juste pour donner un aperçu à qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Puis c'est ça.
Donc, c'est vraiment une carte simple, comme je vous dis. Juste le fait qu'il y a de la texture. Puis c'est ça qui est plate un peu, que vous pouvez pas la voir en personne, sur vidéo. Ça fait pas toujours justice à la qualité. Donc, j'espère que vous aimez, puis que vous allez essayer. Laissez-moi un commentaire, faites certain de partager, puis comme ça, vous avez la chance de gagner cette carte-ci pour la semaine prochaine. Merci! Bonne semaine! Bonsoir!